Bonjour, je m'appelle Camille Charon-Bigra. Et moi, Amélie Boursier. On est toutes deux orthopédagogues au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal et on a eu envie de vous partager les témoignages de personnes étudiantes, leurs défis, leurs stratégies et leurs résultats. Bienvenue à Entre deux cours, un balado auquel vous pourrez vous identifier et qui pourra vous inspirer. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Félix-Antoine, qui a été étudiant et maintenant diplômé de l'Université de Montréal. Alors, ensemble, on va discuter des défis et des stratégies liées à la prise de notes. Bonjour, Félix-Antoine. Allô! Merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Bien, merci de l'invitation, tout d'abord. Moi, je suis travailleur social depuis maintenant 2022. Donc, travailleur social en santé mentale. Je suis également diplômé à la maîtrise en santé publique, option de promotion de la santé ici à l'Université de Montréal. Autant dans le cadre de tes études que de ton travail, la prise de notes, c'est vraiment central. Puis on le sait, prendre des bonnes notes, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu dirais que tu as rencontré des défis à ce sujet-là durant tes études? Oui, il faut savoir qu'au début de mon parcours universitaire, j'avais aucune structure, aucune organisation efficace du travail, que ce soit la prise de notes, la rédaction, même la lecture de mes textes, c'était un défi. Lorsque je devais étudier pour un examen, je recopiais à la main l'ensemble de la matière prévue à l'examen. Ça pouvait me prendre pour une seule... Oui, je devais me prendre plusieurs semaines à l'avance pour un seul examen. Pour ce qui est de la prise de notes en classe, au départ, c'était principalement des notes manuscrites. J'avais surtout l'impression, en faisant ça, que j'étais plus concentré, plus à l'écoute durant les classes, puis ça me permettait de réduire un peu l'étude à la maison. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que de prendre des notes à la main, ça permet quand même d'être plus actif. Puis, comme tu dis, faciliter la rétention, la concentration pendant le cours. Puis, au fil de mon parcours, j'ai opté pour une méthode un peu plus optimale, c'est-à-dire la prise de notes à l'ordinateur. Cette partie-là était plus facile. Mais comme je le disais tantôt, j'avais aucune organisation. Fait que, je devais tout de même la difficulté à garder le rythme au niveau des études, la prise de notes, même les lectures. C'était pénible parfois. C'était difficile. Oui. Puis, là, tu as parlé, plus prise de notes dans le cours. Dans les cours, ça t'aidait à garder quand même ton attention. Ouais. Puis, quand tu avais des lectures, est-ce que tu prenais aussi des notes pour avoir un peu une trace de ce que tu avais lu? Oui, effectivement. J'essayais d'annoter mes lectures. Pour moi, c'était vraiment la partie la plus difficile des études, c'est-à-dire, annoter, faire des lectures. C'est la majorité du temps, je faisais pas mes lectures, en fait. Ça me prenait un temps fou, juste faire une lecture pour un cours. Je devais relire des passages à plusieurs reprises. Je finissais par m'endormir complètement parce que j'étais épuisé. Puis, au cours de ma deuxième session à l'université, j'ai été évalué en neuropsy en raison des difficultés vécues dans l'environnement académique. Puis, pour moi, c'était surtout le manque d'attention qui m'a poussé à consulter, qui était comme la source principale de mes difficultés. Fait que, je m'attendais en quelque sorte à avoir un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention. Puis suite à l'évaluation, effectivement, c'est ce qui est ressorti des difficultés au niveau de l'attention. Et les difficultés d'attention puis la mémoire de travail étaient, dans le fond, exacerbées par un trouble du langage écrit. Une dyslexie, dysorthographie a été mise de l'avant. Si, comme Félix-Antoine, vous vous questionnez sur vos défis et soupçonnez une condition particulière, sachez que vous pouvez procéder à une évaluation auprès de notre équipe de neuropsychologues. Si vous détenez un diagnostic et que vous souhaitez explorer la possibilité d'avoir des accommodements pour vous soutenir dans vos études, vous pouvez rencontrer une conseillère ou un conseiller du soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap de l'université. Je pense que malgré ça, j'avais quand même développé des stratégies pour pallier justement à cette difficulté-là au cours de... En fait, jusqu'à mon arrivée à l'université. Et puis c'est vraiment là qu'il y a eu un point de bascule, si on veut, parce que la charge qui était demandée à l'université était tellement grande que j'arrivais plus à... Les stratégies que j'avais développées étaient plus suffisamment adéquates ou adaptées pour faire face à la charge de travail. C'est vrai que les études universitaires demandent, comme on vient de le dire, de revoir un peu ce qui a été mis en place auparavant parce que le rythme et les exigences sont plus les mêmes.
Alors, comment tu es parvenu à développer des nouvelles stratégies qui étaient maintenant peut-être plus adéquates pour ton programme à l'université? Oui, bien, en fait, pour moi, le point de départ, ça a été l'aide reçue là, avec le César. Puis, bon, le suivant d'orthopédagogie a clairement fait une différence, dans le fond, parce que ça m'a permis d'optimiser les méthodes, mes méthodes de travail, mes méthodes d'études, organisation, structure. C'est des stratégies là, que je réutilise encore aujourd'hui là, comme professionnel. C'est des stratégies qui viennent, dans le fond, répondre à une difficulté qui est un peu toujours la même, dans le sens que, oui, la prise de notes, oui, l'organisation, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes sphères de notre vie ou à différents moments de notre vie. Bon, pour revenir à l'université, les stratégies par rapport à la prise de notes, moi, ce qui a fait une grosse différence, là, puis qui a été le plus efficace, je pense, c'est l'utilisation là, de OneNote pour la prise de notes. C'est un logiciel qui permet là, d'intégrer un PDF ou un PowerPoint, là, de faire la prise de notes directement sur le document. Sur le document, oui, exact. Puis, de mettre des marqueurs, des balises, même d'enregistrer des passages de cours là, qui sont importants. Avec l'autorisation de l'enregistrement, là, ça, c'est toujours mettre aussi des images et puis de faire des liens. Fait que tu regroupes vraiment l'ensemble de ta note de cours, de tes notes personnelles dans un seul endroit. Puis c'est ça qui, en tout cas, pour moi, ça a fait une énorme différence là, dans mon organisation de mon étude. Quand tu prenais tes notes, est-ce que tu faisais des phrases complètes ou tu avais plus des mots-clés ou qu'est-ce que tu avais à l'habitude de faire? Je pense que je dirais un peu un mix des deux, là, mais souvent, je venais combler l'information qui était mentionnée à l'oral. Fait que je faisais des semi-phrases, là, dans le sens que je faisais pas mon accord de verbe. Puis il n'y avait pas de... Bien, c'est toujours mieux de faire ça de toute façon parce que l'objectif, c'est d'avoir une trace de ce qu'on sent pertinent que le prof dit. Donc, c'est pas nécessaire de recopier dans l'intégralité. Oui, tout à fait. Donc, c'est super. Et OneNote, ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec l'université, ben, c'est fourni. Oui. Donc, la suite Office, on a accès à OneNote. Puis moi, j'essaie souvent de le recommander aux étudiants parce que c'est comme une espèce de cartable virtuel. Oui. On peut avoir toutes nos notes à la même place. Exact. Puis je pense que tu mentionnes super bien, ça devient comme un cartable, un peu comme qu'on était au primaire. Tu mettais tout ton matériel d'un seul cours dans un seul cartable avec des petits onglets. C'est un peu le même principe là, dans OneNote. Fait que ça centralise l'information. Tu n'as pas besoin de chercher un peu. Toute l'information est rendue dans tes si tu le fais imprimer ou autre. Là. Tout à fait. Puis, il faut toujours aussi voir, c'est quoi mon objectif avec ma prise de notes? Est-ce qu'on va vraiment retourner dans nos notes? Qu'est-ce que tu faisais après? Une fois que tu avais fait ton cours, qu'est-ce que tu faisais avec tes notes là, par la suite? Bien, comme je le mentionnais tantôt, la prise de notes durant le cours, pour moi, était suffisante au niveau de la mémoire. J'avais pas nécessairement besoin de m'attarder longtemps, de retourner lire mes notes là, avant le cours suivant. Okay. Ou pour les examens là, dans les différents programmes que j'ai faits, j'ai eu plusieurs examens à livre ouvert. Fait que OneNote permet aussi de... La recherche d'informations est vraiment plus rapide. J'ai vécu un peu la pandémie où il y avait des petits quiz. Fait que, ça permettait ça aussi de tout centraliser, comme je disais, l'information, de faire des recherches vraiment plus efficaces de l'information que tu avais besoin. Donc, c'est vrai, dans les examens à livre ouvert, tu veux avoir une façon de faire pour te retrouver dans la quantité de notes que tu as. Ouais. Donc, c'est très important ce que tu dis là, effectivement. Puis, bon, on vient de parler des examens à livre ouvert. Il faut que les notes ne soient pas trop difficiles à consulter, puis ça, tu en as parlé. Puis, est-ce que tu avais mis en place d'autres stratégies par rapport à la prise de notes? Je dirais que ça a pas mal été, pour la prise de notes spécifiquement, ça a pas mal été ça qui étaient les stratégies les plus efficaces pour moi. Après ça, que ce soit pour de la rédaction ou autre, je pense que dans les moments de stress, de procrastination, j'utilisais des stratégies comme, bon, parfait, je vais juste me donner un moment de commencer. Surtout pour les lectures, dans ce que d'annoter des lectures, ça va toujours demeurer un défi pour moi, malgré les stratégies comme apprises là, en orthopédagogie, mais ça devient difficile. Fait que juste de se donner un temps de OK, je me donne 5 minutes, je fais ça, je vais accomplir ça pendant 5 minutes. Pour la prise de notes, dernièrement, j'ai entendu là, parler de Notebook LM. Exact, qui est propulsé par l'IA. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça là. Je l'ai jamais utilisé, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet de faire des notes de cours en version balado ou en version audio. Puis,
Je pense que pour les personnes qui ont des troubles d'apprentissage, ça devient une alternative vraiment intéressante pour la prise de notes, pour l'étude, réécouter. Fait que ça, moi, j'ai pas eu la chance d'essayer ça, mais je serais curieux de pouvoir voir les effets. Mettre en place. Exact, ce genre d'outils-là. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui nous en parlent, vraiment beaucoup. Puis en plus, Notebook LM, ce qui est le fun, c'est que justement, tu as dit, ça peut te faire des vidéos, des balados, ça peut te faire des cartes conceptuelles. C'est comme, il y a comme quasiment trop de choses. Moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme, wow, c'est rendu très, très intense, mais tant mieux. Puis je pense que l'important avec ces outils-là, c'est de juste te l'approprier puis aussi de l'utiliser de la bonne façon. Exact. Parce que, bon, on n'est pas dans un balado sur l'IA, mais il y a quand même toutes sortes de choses à considérer aussi. Oui, tout à fait. C'est ça. En fait, que ce soit cette stratégie-là, cet outil-là, c'est de l'essayer puis de donner la chance aussi de l'essayer. Puis ça se peut que ce soit pas ce qui fonctionne pour toi, mais au moins, il faut l'essayer pour savoir si c'est efficace. Tout à fait, oui, tout à fait. Bon, ben, comme on le disait, il faut quand même garder en tête les aspects éthiques, mais c'est très utile. Puis là, maintenant, ben, comme tu es diplômé, on le disait tantôt, donc tu travailles en travail social maintenant, donc la prise de notes, ça fait partie de ton travail. Oui, comment ça se passe? Ben, tu sais, pour chaque rencontre de suivi que je fais, je dois rédiger une note évolutive. Ça s'ajoute aussi là, à une rédaction de plan d'intervention, des bilans, les évaluations. Ça demande beaucoup de rédaction. Fait que moi, comme je le mentionnais à l'université, en fait, j'ai continué de faire là, des prises de notes, principalement manuscrites, de par le contexte de mon travail. Fait que, je prends des notes, souvent en début de suivi, là, pour justement faire une collecte de données. Parfois, quand ça me... je suis pas en mesure de prendre des notes parce que l'environnement ne le permet pas, ben, directement après, je vais me faire une note vocale pour réécouter par la suite. Bon, une fois que ça c'est transcrit dans Word, sur ordinateur, je vais prendre tout de suite l'information pertinente à mon évaluation, comme des copier-coller. Je sauve du temps, puis ça permet après ça de... J'ai juste à organiser l'information qui est dans mon évaluation. Fait que, ce que j'ai remarqué quand je l'utilise, c'est que oui, il y a beaucoup d'idées qui se bousculent dans notre tête, puis au final, le fil de la pensée finit par se clarifier plus on parle. Fait que ça, c'est quand même facilitant là, quand on est submergé justement avec plein d'idées, puis on ne sait pas par où débuter là, une rédaction. Oui, c'est ça. Puis aussi, des fois, c'est que de trouver les mots pour écrire, c'est vraiment moins facile que de le dire à l'oral. Fait que ça fait un bon point de départ. Exact, oui. Je vous en parler? Oui, ça demeure encore un défi. Encore aujourd'hui, puis pour avoir eu des discussions avec des collègues de travail, ça semble être répandu là, dans mon équipe. Des fois, on veut justement utiliser le bon terme, ou une formulation. On cherche la bonne façon de formuler ça. Bon, il y a peut-être une petite portion qui est de l'ordre de la pression que l'individu se met par rapport à une rédaction. Mais je trouve que justement d'y aller à l'oral, des fois, ça finit par se placer de soi-même. C'est des choses que j'ai un peu gardées là, de mon parcours universitaire, c'est-à-dire de faire des canevas de notes. C'est bien. Un peu des phrases déjà là, préconstruites aussi. L'emploi dans lequel je suis demande une prise de notes, demande de la rédaction, demande peut-être un peu moins de lecture, là, dépendamment de qui est l'intervenant. Moi, j'aime ça quand même continuer à lire des articles puis de continuer à m'informer. Fait que ça reste. Et si tu développes pas des stratégies avant, ben tu vas rencontrer les mêmes difficultés. Exactement. Et si on parle maintenant de l'impact de ces stratégies-là que tu as développées, tu en as parlé déjà un peu au début, mais d'après toi, c'est quoi les effets vraiment de leur mise en place concrètement quand tu étais aux études et maintenant que tu es sur le marché du travail? Puis, bon, il y a des stratégies, tu disais tantôt que tu réinvestis maintenant, qui te servent encore. Alors, est-ce que tu veux élaborer un peu là-dessus? Clairement, les stratégies que j'ai mises en place à l'université qui me suivent encore aujourd'hui, ben il y a l'organisation, ma structure de travail. Ça, c'est quelque chose que j'ai maintenu. L'utilisation d'applications, là, de gestion de tâches, mon horaire de travail. J'ai aussi le sentiment d'être vraiment plus efficace pour la portion administrative, ce qui est avec rédaction, prise de notes. Ça fait vraiment une énorme différence. Fait que je sais que quand j'arrive en période de rédaction, bien, mon cerveau est un peu moins dans la brume parce que j'ai déjà toute cette structure-là qui est mise en place autour de moi.
C'est vrai. Qui fait que c'est vraiment plus facile. T'sais. Bon, oui, il y a l'hygiène de vie. Je pense que ça devient super important tout au long de notre vie. Là, Oui. Puis l'hygiène de vie, je parle pas seulement de bien dormir, bien s'alimenter ou de faire de l'activité physique, mais de se souvenir des trucs qu'on a utilisés, qui fonctionnent, puis ça vient faciliter notre travail. Fait que c'est, oui, multifactoriel, mais de ne pas hésiter à réutiliser des trucs qui, des fois, c'était pour mes études, je n'ai plus vraiment besoin. Ben, le contexte du travail est souvent similaire à celui des études. Donc, c'est vraiment comme... Faut pas minimiser ça. Là. C'est super ce que tu dis là. Oui. Puis je pense que des fois, on a tendance à se dire « Ah, le contexte des études, c'est tellement quelque chose de particulier. Tu sais, ça sera jamais vraiment... ça se reproduira jamais vraiment dans le reste de ma carrière. » Mais au final, il y a quand même des similitudes entre le parcours universitaire puis après, quand on va être sur le marché du travail, puis je pense que c'est pas négligeable. Ouais. C'est ça, c'est de créer, dans le fond, que ça devienne une routine, puis un automatisme un peu, puis peu importe dans quel contexte on se trouve. Mm-hmm. Je le mentionnais un peu tantôt, là, ça a été, en début de carrière, ça a été un défi là, de m'organiser. Oui, c'est un nouveau milieu, c'est un nouveau milieu de travail, on change de contexte, mais quand on prend le temps de réintroduire les stratégies, que ce soit les canevas que je parlais tantôt, l'utilisation d'applications pour la planification des tâches, qui sont un peu plus administratives, évaluation, plan d'intervention, bien, ça devient vraiment plus facile pour la suite de ton intégration sur le milieu du travail. Je le mentionnais, là, j'ai des canevas, je fais ma rédaction dans Word, je réutilise des formulations aussi à plusieurs reprises. À un moment donné, on peut pas... c'est un peu ce que j'ai appris quand je disais on veut avoir la bonne formulation. Mais en même temps, si on la trouve, cette bonne formulation-là, pourquoi pas la réutiliser quand on veut dire un peu le même sens? C'est ça. On a parlé de synthèse vocale tantôt. Je me suis acheté un petit appareil là, qui fait un peu la retranscription là, automatique également avec un logiciel. Je l'ai beaucoup utilisé au début de mon arrivée sur le marché du travail. Un peu moins maintenant. Parce que, bon, dans ce milieu-là, ça évolue vite. La transcription n'est pas toujours fiable. Ben, pas qu'elle n'est pas fiable, mais le sens des mots n'est pas toujours bien capté. Là, fait que, c'est sûr. C'est pas tout magique. Non, effectivement, c'est ça. Ça demande quand même une révision par la suite. Là, peu importe l'outil qu'on va utiliser. Là, ouais. Tout à fait. Puis, quand tu es arrivé, tu disais, des canevas, tout ça, est-ce que c'est toi qui les as créés, mettons, avec tes collègues, ou c'est vraiment des choses qui étaient fournies par le milieu? Non, c'est moi qui l'ai... c'est toi qui les as créés? Ouais, exact. J'ai des collègues de travail qui en utilisaient quelques-uns, fait que je me suis inspiré d'eux. OK. Puis, je les, au fil des mois, au fil des années, je les améliore, je rajoute des éléments que, finalement, il arrive à telle situation, que je vois que ça se reproduit. Tu l'intègres. Exact. Tout à fait. Puis, fait que j'ai comme un package de départ. Là, quand j'ouvre un nouveau dossier, je prends tout ça. Je prends tout ça, puis ça se retrouve dans le dossier de la personne. Puis, comme ça, c'est la façon la plus efficace que j'ai de fonctionner. Là. Bien, merci pour ton partage de toutes ces stratégies-là. Puis, je suis contente de voir aussi que, encore une fois, on en a parlé tantôt, mais que ça te permet encore maintenant sur le marché du travail de te sentir encore plus efficace, puis de te permettre là, de sauver du temps complètement dans ta routine. De démontrer une ouverture, à s'améliorer, à s'actualiser. En tant qu'étudiant, en tant que professionnel, ça fait une énorme différence. T'sais. D'accepter les difficultés qu'on a, la façon dont notre cerveau fonctionne en ayant une dyslexie ou un TDA, on peut pas changer ça. Ça fait partie de qui on est. Non. Fait que c'est un peu de parfait, comment je compose avec cette situation-là? Comment, un peu d'apprendre de notre expérience, de faire en sorte que cette difficulté-là devienne une force. Fait que de trouver des stratégies d'adaptation puis de les maintenir, ça, je pense que c'est ce qui va faire la différence là, au long cours, tout au long de notre parcours académique, professionnel. Oui, c'est ça. Puis à l'université, on apprend beaucoup à se connaître. Puis justement, c'est là qu'on va remarquer c'est quoi nos forces, nos difficultés. Puis aussi les défis, comme tu disais, ton TDA, ta dyslexie, orthographie, toi, tu as pris ça puis tu t'es dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me faciliter la tâche en sachant que ça va pas malheureusement s'en aller.
mais je vais en faire, je vais avoir des atouts liés quand même à ça, puis pour continuer de fonctionner. Donc, c'est vraiment super. Merci pour tout ton partage, puis ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir aussi. Oui, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une série d'épisodes, une foule de compétences, plein de stratégies concrètes pour vous aider à mieux vivre votre parcours universitaire. Que ce soit pour gérer votre temps, lire plus efficacement ou étudier sans se perdre, on espère que vous repartez avec des outils utiles. On en profite pour vous inviter à consulter le guide des outils numériques pour aider aux études universitaires qui se retrouve sur le site des services à la vie étudiante. Merci d'avoir été à l'écoute et rappelez-vous, apprendre, c'est aussi se connaître, tester, ajuster et avancer à votre rythme. Bonne poursuite dans vos études!